Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission La télé s'amuse. Aujourd'hui c'est vendredi et comme vous le savez c'est la journée internationale du travail. Donc je souhaite une très bonne fête du travail donc, à tous les travailleurs burkinabés et du monde entier, ceux qui suivent cette émission en ce moment même. Et comme vous le savez, nous nous retrouvons également autour d'un sujet, une thématique qui vous intéresse certainement, avec des spécialistes de la question. Nous recevons pour l'occasion M. Ramde Aruna, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez le micro ? Oui, oui. Ah, très bien, d'accord. Vous êtes le directeur du développement culturel et touristique de la commune de Ouagadougou. Tout à fait. Soyez les bienvenus. Merci bien. Et nous recevons M. Agozo Kanani Bobi. Bonjour. Bobi, il ne faut pas oublier ça. D'accord. C'est pas parce que ça ment et puis on ne va pas ajouter ce nom. Vous êtes le directeur de la bêtise, Jamais, moi, je suis de la bêtise jamais. nationale de Koukouldi. Des centres du Sandier. D'accord. Bienvenue à cette émission. Voilà, je voulais profiter de la télé. Oui. BF1, voilà, caméra là, tu es devant moi. Oui, effectivement. Pour souhaiter voilà, que Dieu protège notre pays. Oui. Et surtout, je voulais demander que Dieu n'a qu'à amoré quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors nous recevons également Monsieur Sawadogo Ouseni. Vous êtes de la direction générale du cinéma. Vous êtes le chef du service développement cinématographique donc au niveau du ministère de la Culture. Soyez les bienvenus. Bonjour, Monsieur Salif Sanfo. Vous êtes un habitué de ce plateau. Bonjour, le confiné. Vous êtes manager général d'une agence de communication, Production Universelle. Vous êtes promoteur culturel, donc organisateur d'un événement prestigieux qui récompense donc les humoristes du Burkina Faso et de la sous-région. C'est le Ouistitut d'Or. Exactement. Soyez les bienvenus à cette émission. Merci beaucoup. Et comme vous le savez, nous recevons des artistes émérites de notre pays qui, eux aussi, ont décidé d'associer leur voix donc à la grosse campagne de sensibilisation autour du Covid-19. Et le premier groupe que nous recevons ce matin est un collectif d'artistes talentueux, le groupe G5 contre le Covid-19. Merci de les applaudir très fort, s'il vous plaît. En attendant, un parolier hors pair, M. Charpe Debatoro, est dans nos murs. Bonjour et bienvenue, vous allez vous installer. Comment ça va, Don Charpe? Bienvenue. Merci beaucoup, ça va très bien. Ça fait plaisir de te recevoir ce matin. Oui, plaisir partagé, surtout que je vois mon PCA, Salif Sanfo. PCA, voilà. C'est votre président du conseil d'administration. C'est quoi la structure? Production Universelle. Ah, d'accord. Voici ce monsieur qui m'a fabriqué, entre autres, mais Très on bien. reviendra là-dessus. On se souvient également du clip, hein. C'était quoi L'Afrique vous parle? Ah, l'Afrique vous parle, ouais. Ça c'est le clip que nous avons en commun. Ben voilà. Très bien. Alors donc nous recevons le collectif des artistes musiciens, collectif G5. G5, venez s'il vous plaît. En ces temps où sévit le coronavirus, voici pour vous le message du collectif G5. Dès que vous ressentez les symptômes, confinez-vous et appelez le 3535. Follow télé, kotunko faraweka bana ledo. Bile sera, adona farafina jamana la. Beki yere korosi, kana fon kwa tu se ema. Sanu yale yomontehu. Beka yere le mena. Baba zabu dame, foni hawinga dame. Konsolanya ko defo, fo vosam le bordeto. Koglef menga, lef koglef taba. C'est wasing bifte of doctorielle. Respectons les consignes d'hygiène. Si tu n'as rien d'important à faire dehors, reste chez toi. Dans mon lot, Doroti Blada Corona Minto, Abihar Sidakala, Abihara Kumaye, Iwahir Sapaneke, Dapiyo, no bueno mayo bueno lo vene como coronavirus. And I like it, the manager. Mama
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu seras vaincu, 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 tu seras vaincu, 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 vaincu. On dit la vie évolue, mais rien ne vaut la vie. Mais vivre sans le goût de la vie, mon frère, ça n'a pas de sens. En ces temps d'épidémie, des corona qui fait des ravages partout dans le monde entier, mon frère, suis les consignes. Lave ta main au savon, tous dans le creux du coude, utilise des mouchoirs et les cheveux en même temps dans la poubelle. Protège-toi pour protéger tes proches, pour sauver le virus. Ainsi sera vaincu Corona. Agozo avait une préoccupation particulière. Mili Martha, reviens s'il te plaît. Mili Martha, on va prendre le micro avec Armel. Bonjour. Comment ça va, Mili? Ça va bien, super bien habillé ce matin sur notre plateau. Merci bien. Merci pour le rouge, la couleur de la télévision BF1, le rouge et le blanc. Je suis habillée en BF1. Ben voilà. Je suis tellement venue ici que finalement j'ai épousé la couleur. Ben ouais, je suis bien. On trouvera quelqu'un pour toi pour que tu l'épouses au lieu d'épouser la couleur. Agozo est là, il est célibataire. Ne me donnez pas Agozo. Agozo a trop de femmes ici. Et Frankie Gold moi, en tout cas, Frankie, on se ressemble. Donc les gens vont croire que c'est mon frère. Bah d'accord, donc on verra. Donc toi-même tu es là, non? Moi je suis confiné. Comment ça va, Mili? Oui, je me porte bien. En tout cas, félicitations pour l'initiative. Vous êtes des artistes tous talentueux. Vous avez décidé d'apporter votre touche donc, à la sensibilisation. Et où est-ce que vous avez enregistré le son? Dans quel studio? Chez Doctory. Doctory? Oui. Très bien, en tout cas, félicitations et bravo. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des téléspectateurs qui vous suivent actuellement? Ça sera toujours le même message. D'accord. Protégez-vous et protégez les autres. D'accord. Restez confinés, respectez les mesures de barrière. Et ensemble, on va vaincre le corona. Tu peux nous présenter les collègues? C'est vrai qu'ils ne sont plus sur le plateau. Ils sont on a plus reconnu là, quelques-uns? Oui, il y a Zino, Oui. il y a Baby, il y a Ricard, premier, Oui. et puis il y a les parents. Très bien. Voilà. Très bien, ça fait plaisir, merci. Est-ce que vous avez un contact, un numéro de téléphone du staff? Oui, on a un numéro de téléphone. Il y a le 70, 72, 94, 92. Très bien, il y a aussi le 78 29 56 78. Merci d'être venu à cette émission, Mili. Merci. Excellente journée. Merci à vous Merci aussi. beaucoup. Et nous poursuivons pour recevoir un vieux de la vieille. C'est un véritable monument de notre musique qui officie dans le zouglou et par moments le coupé-décalé. On l'a connu justement avec un groupe émérite de notre pays, les Astidjé. Ben aujourd'hui, il essaie également d'apporter sa touche donc à la logique de la sensibilisation. Nous recevons le doyen, l'immense Pata Pata DJ. Attention, faisons attention. Coronavirus là, y'a pas son camarade. Attention, faisons attention. Coronavirus là, y'a pas son camarade. Alors tu as voyagé pour nous trouver en Afrique là. Faisons attention pour limiter les dégâts. Que faut-il faire pour ne pas lui propager ce virus-là? Covid-19, oh yo yo yo. Communiqué du gouvernement suivant les consignes à la lettre mien. Ainsi là, on pourra l'éviter. Protège-toi et protège les autres en suivant les consignes que le patriarche donne. Capitina. Attention, un instant. Monsieur le ministre, coronavirus là, y'a pas ce camarade. Rojeka, attention, Ange Cambo, attention, Ipe Mayojo, coronavirus là, y'a pas ce camarade.
Le danger est là, mais nous jouons les dangereux devant le virus là. Ah oui, voici les précautions à prendre. Prenons ces précautions le temps qu'on trouve le remède. Oui, yo, tous ensemble nous pouvons l'éradiquer. Charlie Champion, lavons-nous les mains avec du savon régulièrement. Protégeons-nous avec des cache-nez. Évitons de se serrer les mains à coller des petits bisous là. Évitons surtout les attroupements. Confinement, pour ma santé je suis confiné. Couvre-feu, respectons le couvre-feu. Attention, esprit cause, attention, on y le fait. Coronavirus là, y'a pas ce camarade. Chez qui guerre, attention, idiot, besoin, attention. Coronavirus là, y'a pas ce camarade. Dieu tout-puissant sur c'est une leçon, on a compris. Oh merci de nous pardonner. Devant cette pandémie, même les puissants sont impuissants. Respectons les consignes pour l'éviter. Zana, la Chine a pleuré, un millier ils sont touchés. L'Italie a pleuré, un millier ils sont touchés. La France a pleuré, un millier ils sont touchés. L'Amérique a pleuré, un millier ils sont touchés. Attention, rabais violence, attention. Et désister, coronavirus là, y'a pas ce camarade. Bama Emma, attention. Sanyangboya, maison, attention. Ismaël Gebre, coronavirus là, y'a pas ce camarade. Mazon Nene, attention. Maison, attention. Coronavirus là, y'a pas ce camarade. Attention, maison, attention. Coronavirus là, y'a pas son camarade. Merci beaucoup, Pata Pata. Alors, tu vas rester avec nous une seconde. Je voudrais avoir l'appréciation de Salif Sanfo sur la chanson. Bon, vous savez, je vais être subjectif parce que j'ai été manager de Pata Pata dans une autre vie. Ben voilà. Coffre-fort. Non, honnêtement, je pense que de toutes les chansons que j'ai entendues sur le Covid, celle-là est placée dans le top 5. Très bien. Merci, Elle est très bien orchestrée. Pour ceux qui adorent le Zouglou, je trouve que même les Ivoiriens ne peuvent pas ne pas cliquer sur Yes. Très bien. Et vraiment bravo. Bravo. Merci. En tout cas, Et le refrain est très beau. Attention, faisons attention. Coronavirus là, il n'y a pas son camarade. En tout cas, merci d'être venu. Merci Topito, merci à vous. Est-ce qu'il y a un message en appui justement à cette chanson? Oui, c'est le même message qui d'ailleurs est véhiculé dans la chanson. Effectivement, réellement, la maladie existe. Oui. Donc, faisons vraiment attention. D'accord. Ils sont autour de nous. D'accord. Je profite pour dire un grand merci au frère Batoro, que je suis beaucoup avec ce petit sketch qu'il a fait pour sensibiliser. C'est très important. Qui passe en exclusivité sur BF1. Tu as le bonjour de ma femme. Oui. Même si tu ne la connais pas. D'accord. Voilà. Elle apprécie beaucoup ce que tu fais pour sensibiliser. Et c'est madame même qui a composé cette chanson pour moi. Ah, très bien. Merci. Ben, j'espère au moins qu'elle sera déclarée au BBDA en tant que compositrice de la chanson. C'est logique, n'est-ce pas? Elle connaît toutes les dates de paiement. Même là, elle sait que je dois recevoir. En tout cas, merci d'être venu. Je voulais ajouter quelque chose. On voulait juste t'accompagner. J'ai dit à Francky de venir, on va t'accompagner. Il dit, lui, il ne peut pas passer, tu ne payes pas tes danseurs. Donc, comme c'est moi seul, j'ai dansé derrière toi, au moins, si c'est un crica, c'est pas grave. Bon, ça, c'est pas mauvais, mais c'est que tu as dansé derrière moi. Un chorégraphe, il est toujours devant. Ah, d'accord. Tu vois, toi, tu es derrière moi. Est-ce qu'on te voit? Francky avait raison. Francky, tu as raison. Je ne danse plus derrière lui là. Merci. On va recueillir ton contact, le numéro de téléphone donc, de ton staff. D'accord. Le plus sollicité après celui des sapeurs-pompiers, c'est le 70 06 20 01. Il y a aussi le 35-35 qui est sollicité actuellement. Hein. Bon, oui. Ça, c'est pour le Covid-19. Ok. Ouais. J'ai un deuxième numéro. D'accord. Le 78 86
46 91. Je vois que Frankie God était en train d'épeler donc le numéro de téléphone. Apparemment, il le maîtrise mieux que le propriétaire du numéro. Oui, souvent. Vous avez des intérêts en commun ou quoi? Non, Frankie, c'est mon frère. D'accord. On est tous ensemble. C'est la famille. Merci. Merci d'être venu, Pata Pata. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous allons justement faire un clin d'œil à nos annonceurs qui nous rendent visite ce matin. On fait un tour à la régie. Jingle. Nous recevons les communicateurs donc, de la grande campagne Merci mon héros. Et venez s'il vous plaît, venez avec nous. Bonjour et bienvenue messieurs. Bonjour. Je me mets à votre niveau pour vous mettre à l'aise. Mais voilà, on va regarder la caméra centrale. Comment vous vous appelez? Augustin Assaba. Monsieur Augustin, présentez-nous donc votre campagne Merci mon héros. C'est vrai qu'on a vu quelques vidéos sur les réseaux sociaux de jeunes filles racontant justement des belles histoires avec leur père, leur mère, des connaissances, des amis. Ben, on se demandait c'est quoi l'objet justement de cette belle campagne? Alors justement, la campagne Merci mon héros en fait mise sur les relations interpersonnelles, n'est-ce pas, et l'empathie pour améliorer la perception qu'ont les jeunes de la santé de la reproduction et de la planification familiale. D'accord. Alors, comme vous l'avez si bien dit, nous allons sur le terrain, nous recueillons en fait l'histoire, des histoires en fait vraies, vécues par les jeunes, mais aussi par leurs alliés qui sont des personnes adultes, des grands frères comme vous, et nous venons diffuser en fait ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. Très bien. Et nous suscitons en fait le débat autour, justement pour briser les tabous. D'accord. Et améliorer aussi l'accès à l'information et aux services de santé. Et quel est le retour que vous avez justement de la diffusion de ces vidéos pour l'instant? Alors, pour le moment, on a de bons retours parce que les gens se retrouvent dans les différentes histoires qui sont racontées et n'hésitent pas à venir aussi poser leurs préoccupations. Alors, puisque c'est une grosse machine, alors derrière ces pages et ces comptes au niveau des réseaux sociaux, il y a des professionnels qui sont là, qui essaient d'apporter, n'est-ce pas, des réponses spécifiques aux préoccupations qui sont soulevées par les internautes. Et au besoin, il y a des possibilités maintenant de référencement dans des centres de santé dédiés. Est-ce qu'il est possible pour quiconque de vous contacter parce qu'il y a une belle histoire avec un héros particulier? Oui, il suffira juste par exemple d'aller sur Facebook ou Twitter et de taper Merci mon héros et vous pouvez envoyer un message, on se fait le plaisir de vous répondre. Il faut dire qu'un héros, voilà, vous pouvez être un héros, n'est-ce pas? Si arrivé à un moment donné de votre vie, vous avez aidé un jeune qui, à un moment particulier de sa vie, avait des difficultés dans sa vie en matière de santé de la reproduction, vous lui avez donné des conseils, vous lui avez dit de voilà, guider et autres. Donc toutes ces personnes-là, en fait, sont pour nous des héroïnes. Ces personnes qui, au quotidien, n'est-ce pas, dédient de leur temps pour améliorer la santé de la reproduction des jeunes et aussi de leurs alliés. Vous agissez sous la bannière de quelle structure? Alors, au Burkina Faso, la campagne est portée par Save the Children. D'accord. Voilà, mais sinon, en fait, c'est piloté au niveau régional par le centre de programmes de communication de l'université John Hopkins University. Voilà, donc c'est une grosse machine, c'est une campagne régionale en fait qui se déroule dans tous les pays francophones au sud du Sahara. D'accord. Voilà. Un dernier message? Alors, un dernier message, en cette période de Covid-19, il faut respecter les mesures qui sont, n'est-ce pas, recommandées par les autorités sanitaires. Mais il faut aussi profiter de ce moment-là, de ce temps privilégié-là, n'est-ce pas, qu'on passe avec les enfants pour discuter des sujets qui leur tiennent à cœur. Parce que souvent, on n'a malheureusement pas le temps, compte tenu des activités. En cette période-là, on passe beaucoup de temps à la maison avec les jeunes, avec les enfants. Il faut discuter avec eux, comprendre ce qui leur tient à cœur et, n'est-ce pas, essayer de les guider. Parce que c'est toujours mieux quand il y a une confiance entre l'enfant et son papa ou sa maman, et ses parents, on va le dire comme ça. Parce que là, il a des informations fiables et, n'est-ce pas, il peut prendre des décisions claires pour, n'est-ce pas, garantir son avenir. Vous souhaitez laisser un contact, un numéro de téléphone? Alors, nous sommes une campagne digitale. Allez juste sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Tapez juste Merci mon héros. Cliquez sur j'aime, envoyez un message, on vous répond à l'instant. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci. Excellente journée à vous. Merci on va bien. S'il vous plaît, public. Et merci à tous ceux qui suivent, qui choisissent donc la tribune de la télé s'amuse pour passer le message. Et nous avons un spot vidéo d'un de nos partenaires pour vous. Voisin, tu as fini par vendre ta cour? Non, hypothéqué. Et figure-toi que j'ai remis 3 millions à un monsieur qui a pris l'engagement de m'aider à avoir un visa pour le Canada. Il a disparu avec. Mais pourquoi vous vous laissez toujours avoir par les gens? Alors que la société Travail au Canada SRL vous garantit tout à 100% sûr
Quoi? 100% sûr? Mais bien sûr. Voisin, amène-moi là-bas. Bien sûr, les contrats sont certifiés par un cabinet d'études de notaire conforme à la loi en vigueur au Burkina Faso. En plus de cela, la société est assurée à une assurance responsabilité civile entreprise et à une assurance multirisque professionnelle. Notre société vous aide à obtenir un emploi au Canada. En plus de vous aider à obtenir votre visa pour le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Europe, etc. Qu'il s'agisse de visa touristique, permis d'études, permis de travail ou la résidence permanente, et toutes les personnes qui ont assisté ont obtenu satisfaction ou ont été remboursées intégralement. Ce n'est pas une garantie ça. Nous sommes situés à Ouagadougou au quartier Ouaga 2000. Infoline 65 45 48 48 68 09 15 15 à Bobo-Dioulasso au secteur 25. Infoline 79 25 36 36 02 02 02 98 et bientôt dans les autres villes du Burkina Faso. Avec Travail au Canada. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé s'amuse. Alors, merci beaucoup. L'état des lieux des salles de spectacle et des cinémas, on dira, au Burkina Faso, tel est le thème qui nous réunit aujourd'hui. La stratégie nationale de la culture a identifié l'insuffisance des salles de spectacle comme étant un problème entravant le développement culturel du Burkina Faso. Au niveau donc du ministère de la Culture et de la mairie, donc la commune de Ouagadougou, il y a eu des accords qui ont permis de transférer l'exploitation, sinon la gestion de certaines salles, notamment 3. Il s'agit de la Maison du Peuple, du Jardin de la Musique Remdogo, du Palais de la Culture et de la Jeunesse Jean-Pierre Guingané, donc qui est sous la coupe aujourd'hui de la mairie, la commune de Ouagadougou. Vous êtes le directeur du développement culturel et touristique de la commune de Ouagadougou. Quel est l'état des lieux que vous pouvez faire justement, notamment au niveau de ces 3 salles, en termes d'offres et de demandes, pour parler comme des économistes? Oui, merci bien Zopitos. Il faut dire que depuis cet événement malheureux, le Covid, le constat qu'on fait, c'est que ces salles sont hermétiquement fermées. Et le fait d'être fermées, vous savez qu'il y a des effets néfastes qui sont induits, parce qu'il n'y a plus de spectacles. Et il faut des spectacles pour animer la ville. Effectivement. Du coup, ça joue sur l'animation de la vie culturelle. Mais ces salles-là, elles sont tellement sollicitées parce que chaque semaine, on a des demandes, que ce soit au niveau de la Maison du Peuple, au niveau du Palais de la Jeunesse Jean-Pierre Guingané, que ce soit au niveau des Remdogo. C'est des salles qui sont très sollicitées. Mais depuis la fermeture, depuis la prise de décision d'interdire les manifestations culturelles, ces salles sont fermées. D'accord. Elles sont fermées, donc c'est le silence radio, comme le dit, pas d'activité. Donc, en dehors de la période du Covid-19, bien avant, est-ce que vous êtes permanemment sollicité en termes d'offres et de la demande? Oui, est-ce que vous arrivez à satisfaire justement la demande donc, des promoteurs culturels, des artistes qui sollicitent permanemment ces salles? Oui, on le fait si bien parce que la demande est tellement forte, parce qu'on fait une programmation. Ce qui fait que quand tu veux la Maison du Peuple, tu émets la demande, on essaie de voir est-ce que la date que tu as choisie n'a pas déjà été choisie par quelqu'un d'autre. Parce que les promoteurs, les opérateurs culturels avisés, ils connaissent les périodes où la salle est sollicitée. Donc, 2 ou 3 mois avant, ils prennent les dispositions, ils réservent la salle. C'est ça. Donc, ceux qui jouent à la dernière minute, ils arrivent, on regarde dans la programmation, la salle est déjà occupée. La demande est très forte et nous, on essaie de quand même offrir le meilleur aux promoteurs culturels. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Ouseni Sawadogo, quel est l'état des lieux que vous pouvez faire justement des salles de cinéma publiques qui sont sous votre gouverne? Merci bien. Micro. Vous allez prendre le micro juste à votre droite. Allez-y. Voilà. Merci. Ok, merci bien pour la question. Il faut dire que concernant les salles de cinéma et des projections cinématographiques ou audiovisuelles, c'est le même coût que ces salles ont suivi. Surtout durant cette période de Covid-19, vous avez vu quand le gouvernement a pris la mesure de fermer les salles de cinéma, etc., vous avez vu M. Kaboré-Rodrigue qui s'est manifesté. Effectivement. Donc, du coup, si vous l'avez bien regardé vous-même, n'étant pas même dans le cinéma, vous ressentez déjà ce qu'il ressent. La douleur. Donc, ça veut dire que c'est un coup dur pour les salles de cinéma en cette période. Voilà, dans cette période particulièrement, qui paye les factures, qui paye tous les frais de gestion liés donc à l'exploitation de la salle? Bon, à ce sujet, je pense que le gouvernement avait pris des mesures d'accompagnement. D'accord. Voilà, donc les structures, c'est-à-dire les entreprises culturelles, les salles de cinéma en font partie. Donc elles sont du coup... Vous êtes un peu soulagé à ce niveau-là? Voilà, ça va permettre de les soulager en un temps soit peu.
en attendant la reprise normale des activités. Très bien. Alors, Monsieur Salif Sanfo, vous êtes promoteur culturel, vous sollicitez permanemment les salles de spectacle pour organiser vos événements, notamment les Ouistiti et bien d'autres spectacles que vous organisez au cours de l'année. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et quelles sont les répercussions donc, de l'état des lieux de façon globale donc, sur vos activités? Merci beaucoup. C'est mon voisin, donc si je parle mal, il peut... Parce qu'en Morée, on dit « Oya Kongo de Togoin ». C'est ton voisin qui veille sur toi pour que tu puisses dormir paisiblement. Mais je pense que lui-même étant de l'intérieur, il y a des choses qu'il ne peut pas dire, que moi je vais dire, parce que moi je ne connais rien. D'accord. Il y a deux manières pour moi de répondre à votre question. Bon, bien sûr, le Covid a volé la vedette à tout. Et donc, on est devenu comme mandaté par ce virus-là pour faire sa communication. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant le Covid déjà, bon, là c'est le Covid-19, nous on avait déjà le Covid-18. D'accord. Voilà, et donc c'est la bile sur la nourriture. Pour extrapoler, pour faire genre, on dit tout le temps c'est la cerise sur le gâteau, mais là c'est la bile sur la nourriture. Pour ceux qui savent, c'est que la bile, yamawe, c'est tellement amer que quelle que soit la succulence d'un plat, s'il y a la bile dessus, on ne peut plus manger. C'est vrai. Déjà, il faut savoir que durant la période ante-Covid, on était beaucoup frappé par l'insécurité. Donc déjà, on avait un problème pour remplir nos salles parce qu'il y avait la psychose, les gens avaient peur, ainsi de suite. Au climat sécuritaire. Au climat sécuritaire et même aux deuils nationaux parce qu'il y a certains événements que nous étions obligés d'annuler et de reporter à cause des deuils nationaux. Donc ça c'était déjà assez difficile. Et un autre point que... Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières, par exemple, quand vous sollicitez des salles, quand vous voulez organiser un spectacle à la Maison du Peuple, au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané, ou encore au Remdogo? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que parfois vous prévoyez et vous vous dites non, cette salle n'est pas convenable compte tenu de tel aspect? Il faut dire déjà que nos salles, et surtout la doyenne des salles, la Maison du Peuple, nos salles sont dépassées. Dépassées soit en termes d'âge, parce que la Maison du Peuple c'est plus de 50 ans. La vieille dame a tout donné. Actuellement on est en train de lui forcer la main. Donc je pense qu'il est grand temps que la mairie, le ministère de la Culture, l'État, je ne sais pas, les mécènes, en tout cas décident de venir au secours de cette vieille dame-là. Voilà, parce que ce n'est pas parce qu'il y a deux gros éléphants dehors, signe de résistance, que la vieille dame se porte bien. C'est vrai qu'elle a été construite dans les normes, parce que vraiment quand on regarde l'âge de cette salle et ce qu'elle continue à donner, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, en termes d'assainissement, ça ne va pas. En termes même les chaises, quand vous regardez, c'est vétuste. Il faut renouveler. Et puis bon, en avril-mai, c'est difficile d'organiser des spectacles parce qu'il fait excessivement chaud. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on essaie de voir cette période-là pour réfléchir sur comment redynamiser nos salles, comment les remettre aux normes. La Jean-Pierre Guingané, par exemple, est une belle salle, mais malheureusement, en termes de son, en termes d'acoustique, cette salle n'est pas forcément l'une des meilleures du Burkina. On doit revoir l'acoustique, on doit revoir le pont lumière, pour que cette salle soit vraiment aux normes. Remdogo est une salle qui est victime de son succès parce qu'elle n'était pas prévue pour autant d'envergure. J'ai pu rencontrer Francisco d'Almeida lors de mes études en 2006 à l'Université Senghor d'Alexandrie. L'objectif en fait de Remdogo, c'était un laboratoire où un artiste rentrait avec son projet de live, parce que le live, ça ne courait pas les rues. C'est ça. Il répétait, il faisait la création et il fait tout le circuit et il finit par la scène. Voilà, il présente le spectacle à un public réduit, pas forcément un grand public. Tu vois. Ça fait 400 places, non? La 400 places, officiellement. 500? Voilà, 500 en gros. La jauge, c'est 500. Mais vous voyez, les jauges de 500 aujourd'hui ne sont pas rentables pour les opérateurs culturels. Même la jauge de 2000 de la Maison du Peuple, bon, on va dire 1990. Hein? Voilà, 1994. On avait fait le décompte. Voilà.
1962. Merci. Ah d'accord. Voilà, voilà, parce que vous savez... On a l'impression que ça fait 3000 places. Hein. Je connais des promoteurs et des artistes qui ont fait la bagarre parce qu'ils se disent que ça fait 3000 places. Donc on fait rapidement le point. 3000 multiplié par 2000, ça fait 3 millions. Et ça fait combien 3000 multiplié par 2, ça fait 6 millions. 6 millions Donc on se retrouve avec 1 million et quelques et on se dit que le promoteur ou telle personne a doublé. Voilà. Non, mais mieux, Zopito, sans fausse modestie, c'est nous qui avons été les premiers à faire un spectacle à 2000, à la Maison du Peuple. Oui. Les gens faisaient 1000 francs. C'est vrai. Imaginez avec 1000 francs ou 500, comment les gars pouvaient s'en sortir. Mais c'est hyper difficile. Donc moi je pense qu'en termes de jauge déjà, il faut qu'on ait des salles de 3000, 4000 places comme à Abidjan. Le Palais de la Culture de Trècheville. Parce qu'à 4000 places, tu peux déjà jouer sur les prix et puis essayer de t'en sortir. Mais déjà 2000, déjà 1962, comme le dit même le responsable de la salle. Et à l'intérieur, tu n'as pas la lumière. Il faut louer la lumière. Tu n'as pas la sono. Il faut louer la sono. La salle est vétuste. Il faut faire la déco. J'ai fait un calcul rapide au dernier Wistiti parce que j'ai eu des petits crocs en jambes avec la nouvelle patronne de la salle qui a certes des bonnes ambitions, mais à l'époque, pour moi, je n'étais pas content en tant qu'ancien organisateur de spectacles dans cette salle de l'approche. Mais quand j'ai fait le point, c'est plus d'1 million, 1,2 million qu'on met juste pour que la salle soit regardable. Pourtant, ailleurs, tu payes 250 000, je ne fais pas de publicité, le Sénazar, tu payes 250 000, tu as la salle, tu as la lumière, tu as le son, et puis maintenant tu peux te battre pour... voilà. Donc pour moi, le choix est très vite fait. Donc, moi, sincèrement, je pense que la période de Covid, qui est une période où tout s'est arrêté, et quand tout s'arrête, je pense que c'est le moment de faire une introspection, de réfléchir à quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, comment je fais en sorte pour mieux servir la communauté, servir les autres. Voilà. Et donc je pense qu'il est temps pour la mairie, le ministère de commencer à repenser à la salle de spectacle du Burkina, de Ouagadougou, parce que Ouagadougou c'est plus de 2 millions d'habitants. Désormais. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Salif. Je m'adresse à Don Charles de Batoro. Je lisais quelque part que la vivacité culturelle d'un pays dépend de la créativité des artistes, mais aussi de la qualité de l'environnement. Et moi je dirais de la qualité des espaces de diffusion, disons des salles de spectacle. Est-ce que vous, en tant que créateur, en tant qu'artiste, vous avez parfois des difficultés à choisir un espace quelconque ou à vous exprimer dans une quelconque salle de Ouagadougou ou à l'intérieur du pays du fait du manque de commodité ou de certains aspects? Bon, il faut dire que moi j'ai eu la chance d'apprendre des erreurs et de l'audace de façon générale. J'ai eu la chance d'observer et d'apprendre de l'audace de certains dévanciers, notamment Salif Sanfo et pas mal de promoteurs. Je regarde les difficultés, surtout les difficultés, avant maintenant de m'engager. Et quand on situe la période des concerts Prestige, en 2018, on était confronté un peu comme cette période de Covid, c'était un peu l'insécurité un peu partout. Alors, pour mon premier spectacle grand public, j'avais le choix entre la Maison du Peuple et pas mal de spectacles. Mais Dieu aidant, je suis allé regarder le renouvellement du Sénazar. Je me suis dit, waouh, pourquoi aller loin? Puisque le parolier que je suis n'a pas besoin forcément des 1962 places de la Maison du Peuple. De la Maison du Peuple. Non, je n'ai pas besoin. Quand je dis je n'ai pas besoin, j'ai besoin d'un format élitiste. Alors, avoir ces 1200 places sans la climatisation, sans les commodités minimales, je me suis dit que non, ça ne s'appelle pas un concert Prestige. Alors, la salle qui était là, qui était un peu modeste en nombre, c'était le Sénazar, climatisé à souhait, avec des armoires qui te pompent l'air jusqu'à ce que tu supplies de diminuer, avec des lumières de part et d'autre. Et le fond de scène du Sénazar est tel que c'est facile pour un décorateur de sortir ce que tu veux. C'est version cinéma, il suffit de plaquer ou même de projeter une lumière en arrière-fond, tu as quelque chose de très beau. Et je me suis dit que c'était là. Deuxième, c'était au niveau des prix. Comme je l'ai dit, je regarde les aînés, d'autres ont fait 500 000 francs, 500 000 francs. Avec Salif Sanfo, Wistiti, je me rappelle qu'avec Gombo.com, on a dû être curieux de savoir 2000 francs humour. On va voir ce que ça va donner. On a prêté nos 2000. On a vu le Sénazar. Ta mère.
Non, c'était carême, pas de carême, ni de carême. Carême, pas de carême. La salle était pleine. Donc, de là, quand j'ai étudié, j'ai dit, en réalité, ce n'est pas l'argent qui manque au Burkinabé. C'est qu'est-ce qu'on sait, qui est la tête d'affiche. L'offre. L'offre, plutôt. Alors, je me suis dit tout de suite, je fais prix unique 10 000 francs. Exact. Et quand j'ai fait prix, c'est-à-dire Sénasa, tu as la climatisation, tu as un nombre défini, tu as tout ce qui va avec. Le prix est en sorte motivé par la commodité qu'offre la salle. Par la commodité, mais ça aussi le prestige qu'on veut donner. Et puis il y avait un élan d'eau, puisque dans le milieu de la création, il faut un peu de folie quand même. Il faut un peu de folie. 10 000 francs, c'était un peu la folie en son temps. Mais je me suis dit, avec ce spectacle, si un sponsor ne s'aligne pas, je lui dis, salam alaikum, reste chez toi. Si un partenaire ne vient pas pour dire écoute, je t'accompagne, je n'irai pas vers le partenaire. Il faut que le spectacle lui-même s'autosuffise jusqu'à produire des revenus. Alors si on fait le point financier rapidement, ça fait 600 places. 600 places, c'est ça? 600 places par 10 000, si tout est plein, sans invitation, ça fait 6 millions? Oui, ça fait 6 millions. Ça fait 6 millions. 6 millions, quand tu déduis les frais et tout ce qui va avec, tu es tranquille. En fait, et ça veut dire... Il n'y a pas le spectre de la mago qui te plane au-dessus. Il n'y a pas les angoisses de la maison du peuple. Non. D'accord. Tu peux décrocher la police et la gendarmerie sans problème. Tu n'auras même pas à les décrocher, ils ne t'appelleront pas. Je voulais juste intervenir parce que Salif a bien fait de mettre le doigt sur la plaie. La question des salles, la rénovation des salles. D'accord. Il faut dire qu'au niveau de la municipalité, les premières autorités ont quand même... réfléchi là-dessus. D'accord. Et une étude a été faite pour la Maison du Peuple, avec les plans architecturaux. D'accord. Mais le projet il est gigantesque parce que c'est plus de 10 milliards pour la rénovation de la Maison du Peuple. C'est la Maison du Peuple, hein? La Maison du Peuple, c'est plus de 10 milliards. L'étude a déjà été faite. Moi, je suis arrivé à la mairie et j'ai eu la chance de m'a présenter l'étude avec tous les plans. C'est-à-dire c'est un joyau qui va sortir. C'est pas 10 millions, c'est pas 100 millions, c'est plus de 10 milliards. Elle sera écrasée et d'autres salles pousseront du sol de la Maison du Peuple. Dans tous les cas, en son temps, il y aura une forte communication pour savoir ce qui va se passer. Donc c'est ambitieux, mais le coût il est assez consistant. Donc nous sommes à la recherche des partenaires pour la rénovation de la Maison du Peuple. On n'est plus au stade de faire des études. C'est déjà fait, c'est la mise en œuvre. Très bien. Pour Jean-Pierre Guingané, déjà l'an passé, on a réglé le problème d'étanchéité. C'était vraiment sérieux. Très bien. Voilà, ça s'est fait. Et il était prévu, cette année, malheureusement, le prestataire n'a pas été convaincant. Pour le traitement acoustique. L'acoustique. L'acoustique. Personnellement, on a visité. Et le prestataire n'a pas été à la hauteur. Donc, on a remis ça peut-être pour l'an prochain. Le traitement acoustique de toute la salle. Parce que ce qu'il dit, c'est juste, quand on va au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané, pour ceux qui connaissent le spectacle, les commodités ne répondaient pas. Donc, et le traitement acoustique et la climatisation, ça va être corrigé. Voilà. Pour ce qui concerne Rimdogo, vous savez que c'est avec la collaboration de Grenoble et avec Francisco d'Almeida, nous sommes toujours en contact. C'est qu'on doit faire une évaluation de Rimdogo. Ça fait 15 ans que le Rimdogo existe. Il faut d'abord une étude d'évaluation et puis des rénovations globales de l'ensemble. Parce que c'est un espace culturel atypique. Il est vraiment spécial dans la sous-région. On en fait des communications. C'est comme un centre d'incubation. Tout à fait. Mettre en valeur la musique. Et on dit jardin de la musique. C'est pas pour rien. Le jardin, il est lié à la musique. Effectivement, c'est fait. Quand vous allez le paysage. Et c'est très beau. C'est beau. C'est fait. Donc, du coup, il faut une évaluation. Il faut d'abord évaluer 15 ans après, qu'est-ce que devient le Rimdogo. Maintenant, à sortir une stratégie de rénovation. Avant de te passer la parole, je voudrais justement rajouter une question donc, à monsieur le directeur du développement culturel et touristique de la commune de Ouagadougou, monsieur Ramdem. Alors, on se demande qu'est-ce qu'on fait avec, disons, les montants de location des différentes salles quand on sait que les salles sont sollicitées et parfois sur une période de 2 mois, 3 mois pratiquement, il n'y a plus de place. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, j'ai fait l'expérience l'année dernière quand on voulait organiser le concert de l'artiste Hamzi avec Tidiane. On a sollicité la Maison du Peuple et je pense qu'il fallait attendre 2 mois et demi avant d'avoir une date libre. Donc on s'est dit que ça marche bien. Est-ce qu'il y a une politique d'amortissement qui est prévue pour l'ensemble de ces salles parce qu'on les exploite, elles se retrouvent vétustes, il n'y a aucun moyen justement pour les rénover. Qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a aucun plan d'amortissement qui est mis en place par la commune ou... Non, quel est le problème? En fait, il n'y a pas de problème. C'est plutôt peut-être la chaîne financière qui peut peut-être mieux expliquer. Vous savez que
On arrive, vous savez qu'il y a des charges, hein? Oui. Il y a des charges fixes. Vous voyez l'électricité qu'on consomme, le personnel qui travaille. Je crois que la chaîne financière est mieux placée, mais aussi, il faut tenir compte de l'exécutif. Vous savez que quand on change d'exécutif, les missions aussi changent. D'accord. Voilà. Donc, du coup... Donc, vous parlez du passage du ministère de la Culture à la mairie? Non, je parle de l'exécutif au niveau du conseil municipal. Ah, d'accord, très bien, oui, je Au niveau du conseil municipal. Donc, il faut relativiser. Quelque chose est fait. Je vous ai donné tout de suite le montant pour la maison du peuple. Oui, 10 milliards. Quels que soient les coûts de location, c'est pas 10 milliards, c'est pas petit. Ensuite, il y a un effet pour lequel il faut tenir compte, c'est les exonérations, les conventions qu'on fait avec certains promoteurs. D'accord. Et quand on regarde la nature de l'activité, il y a eu des fois où on fait une convention juste pour une l'activité. réduction. Hein. Une réduction à 50%, on vous dit, bon, vous prenez la location. Mais on rappelle quand même que la salle est passée de 150 000 à 250 000 francs. Oui, mais c'est les choses vous... Mettez mon nom. Si vous augmentez le prix dans les exonérations, voilà, mettez le nom. Vous n'avez jamais été bénéficiaire? Non, convention, exonération, non. C'est vrai, j'ai déjà eu à négocier des forfaits. À voir, puisque les Wistiti, c'était 2 jours. Oui. Et souvent même 3 jours. Oui, effectivement. J'ai déjà eu une fois une date, mais sans plus. Mais c'est bien de rentrer justement dans des conventions comme ça. D'accord. Mais ce que je voulais suggérer, je sais que vous n'êtes pas dans la chaîne financière, moi non plus, mais on dit que le meilleur joueur du monde, c'est le supporter. Quand il est assis, il fait le classement. Il fallait faire une pichenette là, une tête piquée. Voilà. Moi, je me dis que quand même, il y a des choses, dès que ça va rentrer dans la chaîne financière, ça ne peut être que long. Parce que si, par exemple, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si c'est ce qu'on imagine de loin, on a la perception, on appelle ça, au trésor public, après il faut que le conseil se réunisse, qu'on délibère, que quoi. Mais en attendant, l'ampoule qui est là, qui est en train de clignoter, il faut la changer. Et souvent, elle ne coûte que 5 000 ou 10 000. Donc, je pense qu'il va falloir avoir un minimum d'investissement. Voilà. Il y a des mécanismes de résolution rapide, je pense. D'accord. Mais ça s'est fait. Agozo va poser sa question. Oui, Agozo. Moi, ma question, je pense qu'ils ont déjà répondu à les 10 milliards. Je me disais, j'ai attendu sa première phrase, il a dit que les salles sont vraiment... non, c'est la commande des salles là. Voilà, c'est très sollicité. C'est sollicité. Et maintenant, plein d'années, les salles sont sollicitées. Et aujourd'hui, quand tu arrives à Jean-Pierre Gangané, Maison du Peuple, c'est sale. Derrière là, c'est sale. Tu ne peux même pas t'arrêter même. Et puis, il n'y a pas ventilo, c'est chaud. D'après le coro, dit que les chaises là, ça bouge. De l'autre côté, la salle là, l'écho n'est pas bon. Depuis des années. Voilà, la demande est... Voilà, on pisse derrière, la demande est... Il n'y a pas de toilettes à la Maison du Peuple. Tu vois, non. Il n'y a pas de toilettes. Bon, on ne va pas... Tu vois, non. Non, mais comme déjà il a répondu qu'il y a 10 milliards pour construire, donc on peut plus... D'accord, on ne va pas vous bombarder, M. Landé. Vous êtes à votre deuxième année, oui, tout à fait. Deuxième année de service. En tout cas, on fonde les espoirs sur vous, parce qu'en tant que directeur du développement culturel, parce que qui dit développement culturel parle effectivement des salles de spectacle au niveau de la commune de Ouagadougou. En 2009, je pense qu'une étude commanditée par l'Observatoire des politiques culturelles africaines avait désigné Ouagadougou comme la première ville culturelle d'Afrique. Et ça, c'est une fierté. Il ne faut pas qu'au bout de 10 années, nous perdions cette place privilégiée. Hein? Du réseau des villes créatives de l'UNESCO. Ben, d'accord, très bien. Il y a quand même des problèmes. Qu'on dise Ouagadougou. D'accord. Alors, monsieur Sawadougou, à votre niveau, au niveau de l'exploitation donc, des salles de cinéma, quels sont les problèmes qui sont relayés à votre niveau par les exploitants des différentes salles? Vous parliez tantôt du cri de cœur de Rodrigue. Est-ce que vous êtes permanemment approché pour justement régler un certain nombre de problèmes? Ok, merci bien. Mais ça dit concernant le secteur de l'exploitation cinématographique audiovisuelle, il y a certains, comment on appelle, il y a pas mal de difficultés. D'accord. Il faut dire que dans le passé, il y avait un parc de salles qui tournait autour de 43. D'accord. Maintenant, 43 salles, hein? 43 salles. Sur l'ensemble du territoire? L'ensemble du territoire national. Et ces salles étaient approvisionnées par une société qui est la SONACIB, Société nationale d'exploitation et de distribution cinématographique. D'accord. Voilà. Maintenant, au fil des ans, la structure a eu des difficultés. Financières et autres. Et du coup, à partir de 1988, elle a cessé toute activité. Ok.
Et les années qui ont suivi, vous voyez que le secteur, quand on parle des secteurs d'exploitation, c'est le secteur économique. Oui. C'est-à-dire c'est le volet économique de toute la chaîne du cinéma. Voilà. Donc c'est là-bas qu'on peut faire rentabiliser et relancer à nouveau la production. C'est ça. Donc il y a eu des difficultés. Et au fur et à mesure, comme il y a eu ce vide-là, bon, les salles ne gagnaient pas conséquemment des films pour diffuser, pour projeter. Et du coup, on a constaté progressivement à la fermeture des salles de cinéma. Et de nos jours, là où je vous parle, nous sommes à peu près à 9 salles qui sont fonctionnelles. Sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire. La capitale, le pays du FESPACO? Exactement. D'accord. Par exemple, à Ouagadougou, nous pouvons par exemple citer, il y a le ciné Nerwaya, il y a le ciné Burkina, il y a ciné Tampui, ciné Ouemtenga, et il y a les deux salles de cinéma du canal Olympia. D'accord. Dont l'une à Ouagadougou et l'autre à Pissi. Maintenant, si nous partons dans la région des Hauts-Bassins, c'est-à-dire dans la ville de Bobo-Dioulasso, nous avons la salle de ciné Sagnon. Maintenant, bon, il y a la salle de ciné Djimbi qui est en voie de finition. D'accord. Voilà, présentement, elle n'est pas fonctionnelle. Maintenant, nous partons dans la région du Nord et à Ouadjouya. Nous avons la salle de ciné Palace, voilà, qui est fonctionnelle. Et en 2019, c'est-à-dire on a réhabilité une salle de cinéma dans la région du Sud-Ouest. D'accord. Voilà, dans la ville de Gawa, et dénommée salle de ciné Gawa, dont on a fait l'ouverture officielle en 2019. Voilà, afin qu'il y a des difficultés, mais le ministère est en train d'œuvrer pour combler ce vide-là. Ok. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, on va revenir. On va prendre un promoteur culturel en ligne de la ville de Bobo-Dioulasso, puisque du fait de la distance, nous n'avons pas eu des promoteurs culturels de Bobo sur notre plateau. Donc, on s'est décidé d'appeler notre très cher ami Lam de Dioulasso. Bonjour Lam, comment ça va? Oui, bonjour, ça va bien, et c'est toi? Ça va, et comment vous vivez le confinement griffe, disons la quarantaine de la ville de Bobo? Bon, comme c'est pour une bonne cause, sinon c'est partout la même chose, hein. C'est très très difficile à vivre, mais bon, comme je l'ai dit, c'est pour une bonne cause, on va tenir. Très bien. Alors, vous, à votre niveau, quand vous organisez vos spectacles, est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières liées donc aux différentes salles, disons aux commodités donc des salles ou pas? Ah oui, c'est un problème récurrent à Bobo qui est capitale culturelle comme on le dit. Il faut savoir qu'on avait une seule salle d'abord, qui est le théâtre de l'amitié. D'où le problème de commodité se posait avec vraiment acuité. Et avec la construction de la maison de la culture, on s'était dit que ces problèmes allaient être résolus. Mais malheureusement, là-bas aussi, il se trouve qu'on est confronté à un problème de capacité. Du coup, les problèmes demeurent. Le théâtre de l'amitié aujourd'hui fait 2000 places. On a fait une salle, on peut dire, un peu, qui répond un peu aux normes, mais c'est une salle qui devrait être capable de prendre plus de monde que le théâtre de l'amitié. Malheureusement, ce qui n'a pas été le cas. Donc le problème n'a pas été résolu en quelque sorte. En résumé, vous n'avez que 2 salles où il est possible d'organiser les événements? On n'a que deux grandes salles. Il y a eu le 11 décembre à Bobo-Dioulasso, je pense qu'une salle polyvalente a été construite donc par le comité d'organisation. Est-ce que... oui. Salle polyvalente à Bobo, moi je ne vois pas, hein, à part maison de la culture. La maison de la culture. C'était la maison de la culture. Qui ne répond pas. Ah, c'était la maison de la culture, d'accord. Très bien. C'était la maison de la culture. D'accord. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Lam de Dioulasso. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent au-delà justement de ce débat? Bon, vraiment, c'est de remercier la télé BF1 pour tout ce qu'ils font. Les remercier pour leur professionnalisme. Aujourd'hui, c'est une télé qui fait vraiment la fierté du Burkina. Encourager les personnels à aller toujours de l'avant. Nous serons toujours avec eux. Merci. Une dernière question. Vous travaillez donc au niveau de la mairie centrale de Bobo, c'est ça? Vous êtes un agent de la mairie? Oui. Quelle est la politique de la gestion au niveau de ces salles? C'est des salles qui sont gérées par la mairie de la commune de Bobo?
Non, bon, le théâtre de l'amitié, oui, le théâtre de l'amitié est géré par la commune de Bobo, mais... La maison de la culture la maison de la culture a une direction générale qui est liée directement au ministère de la Culture. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites justement pour améliorer, disons, au niveau de l'exploitation de ces salles? Bon, nous, à la mairie... Oui. Je pense que ce serait mieux que tous les gens qui sont dans ce domaine-là, les gens qui s'occupent de la salle, ce serait plus aisé pour eux de dire ce qu'ils font. Mais moi, à mon avis, je ne vois pas grand-chose. C'est un spectacle, il faut aller payer et dire aller faire votre truc. Mais réellement, aujourd'hui, ça craint fort. Parce que je ne vois pas ce qui est fait pour améliorer ce qu'il y a. Au théâtre de l'amitié. C'est vrai que le maire a dit la dernière fois lors de mon événement le 8 mars que tout est fait pour réfectionner la salle, pour rénover la salle. On attend vraiment ça. Tous les promoteurs de Bobo attendent impatiemment cette rénovation qui va peut-être nous soulager. Sinon, c'est la plus grande salle, mais dès qu'il y a une goutte de pluie, tout est gâté. Elle coûte combien la location? La location fait 127 500 pour les artistes internationaux. Combien vous avez dit? 127 500 127 pour les artistes internationaux, oui. D'accord. Et si c'est les artistes locaux, ça fait 67 500. Et la maison de la culture? La maison de la culture, ça varie en fonction des événements. En fonction des événements politiques, événements culturels et événements à caractère social. 300 000 pour les événements culturels? Voilà. Très bien. 300 000, 400 000. Souvent, je pense que pour les événements politiques, je pense qu'ils disent 600 000. À la tête du client? Voilà, à la tête du client, oui. Très bien. Merci beaucoup, Lam. Merci en tout cas d'avoir répondu présent donc à cette émission. Alors, nous revenons sur le plateau. Salif Sanfo, vous avez quelque chose donc, je voulais rebondir sur ce qu'il disait et Lam m'a interpellé aussi. Je pense aussi, à mon humble avis, au niveau du cinéma, qu'il y a eu un coup de massue que le cinéma burkinabé africain a reçu avec l'arrivée c'était d'abord les vidéoclubs et après l'arrivée de Canal à la maison. Parce qu'avant, pour aller regarder un bon film, il fallait aller au cinéma. C'est ça. Et on dit, quand on aime la vie, on aime le cinéma. Et comme il l'a si bien dit, lorsque la Sonacib a fermé, et qu'il y avait un problème justement pour pouvoir donner, en tout cas aux spectateurs, la disponibilité des films, aux cinéphiles, les bons films qu'ils souhaitaient voir, parce que on avait dépassé le cap des films karaté, des Jimmy, voilà. Donc, il y a eu malheureusement l'incrustation de faux films. Excusez-moi d'appeler ça comme ça, parce que moi, je me suis hasardé un jour à aller au cinéma avec mon épouse, mais je n'ai pas pu faire 30 minutes. Parce que c'était tout sauf du cinéma. Parce que le cinéma, quand même, c'est pas forcément Hollywood, c'est pas forcément Bollywood, mais il y a quand même des canons qu'on doit respecter parce que c'est le langage cinématographique. C'est ça. Donc, on a eu malheureusement cette floraison de films d'à peu près qui passaient au ciné, pendant que de l'autre côté, à la télé, tu avais de très bons films. Donc, pour peu que tu aies un écran placement 43, 55 ou 60, ben, tu as le cinéma à la maison à 0 francs. Donc, heureusement, aujourd'hui, quand on a, comme l'a dit Don Charles, il y a l'offre. Il y a l'offre. On a aujourd'hui quand même des acteurs de la chaîne cinématographique, notamment des réalisateurs comme Boubacar Diallo. On a MCZ qui a réussi sa reconversion dans le cinéma. Ce n'est pas du cinéma à gros budget, c'est du cinéma à budget, mais c'est au moins consommable. Sinaba aujourd'hui fait du Wagaoud, ou en tout cas du Nollywood à la Burkinabé, parce que le public en demande. Voilà, il en demande de nos réalités. Ce n'est pas des gros budgets, mais voilà. Donc je pense que ça a vraiment joué négativement sur notre cinéma. Maintenant, je voulais revenir à ce que Lam disait. Vous voyez, la question de la jauge revient. Souvent, on dit que gouverner, c'est prévoir. Souvent, quand je regarde ce qu'on met, par exemple, la salle de Bobo, c'est 6 milliards. 6 milliards pour 1000 places. Pourtant, ce sont ces places qui doivent être rentabilisées. Regardez le ratio. La maison de la culture? Oui, la maison de la culture, c'est 6 milliards.
Ces 6 milliards, et avant même qu'elle puisse avoir la gueule qu'elle a aujourd'hui, il y a eu pas mal de remous aussi, tout simple, comme ce qu'on est en train de dire sur nos salles. Et il y avait la scène n'était pas conventionnelle, le pont de lumière n'était pas conventionnel. Il y a aussi de l'écho. J'ai eu animé à plusieurs reprises des spectacles au niveau de la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. C'est très désagréable. Je pense qu'il faut qu'on optimise les investissements culturels. Dont Charles pas appuyé. Je voulais aller dans ton sens concernant les investissements. Je pense que ça doit être l'affaire de la mairie même, plus que l'affaire même de la culture. Regardez, de façon un peu par ordre décrescendo, quand je prends les grands espaces, on parle des 2 cuvettes, stade municipal, stade du 4 août. À l'origine, c'est le sport, c'est pas la musique. Exactement. Mais c'est les salles c'est les espaces les mieux adaptés. Il ne peut jamais avoir écho dans un stade. Dans un stade pour de la musique, c'est pas possible. Et d'ailleurs, j'aurais souhaité même que les 20 ans de Koundé, si Diapresse pouvait même choisir un stade, soit le 4 août municipal, essayer de reconfire la configuration des Koundé à l'intérieur pour moins d'écho et puis profiter un peu de l'air frais avec cette clim souvent qui ne tient pas. Après les cuvettes, on a les grandes salles. Les grandes salles, c'est le palais des sports. Là-bas, c'est sport. Ouais. La culture se greffe. Ok, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas adapté. Beaucoup plus d'écho. C'est pas fait pour la culture. Quand tu prends Jean-Pierre Guingané, c'est plus conférence que spectacle. C'est une salle polyvalente. C'est une salle polyvalente. Mais quand tu actives la culture, tout de suite, on ne s'entend plus, ça ne marche plus. Donc quand tu laisses les 2 salles, non, j'ajoute même la Maison du Peuple qui souffre de son âge, qui ne répond plus. Et le jardin de la musique Remdogo souffre de la surestimation qu'on lui fait. Donc du coup, il ne reste quoi? Il ne reste Sénaza. Or, Sénaza sera rattrapé par ce qui est arrivé. Une exploitation abusive. Abusive. Les toilettes ne vont plus donner. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné... Il faut encore de la volonté au niveau de la gestion. Parce qu'on parle de politique d'amortissement. Oui, mais avant d'arriver au niveau de la gestion, on est des êtres humains, c'est pas simple. La même salle, aujourd'hui, le flux de la Maison du Peuple est déversé au Sénaza. Il y a des artistes de l'autre côté, en amont du combat, qui trouvent que les 250 000 c'est un peu trop. De l'autre côté, on a des artistes qui veulent faire des petites... sans oublier aussi, c'est cinéma. Presse, voilà, qui veulent faire des petits trucs dans la même salle. Le tapis est déchiré. Des chaises sont de plus en plus cassées. Il y a des micros qui ne répondent plus trop. Alors, entre les tarifs qui oscillent entre 70 000 francs pour des conférences et 250 000 francs pour trucs, on n'arrive plus à faire le tri. Parce qu'il faut que des salles gardent les mythes. Quand on dit Bataclan, c'est Bataclan. Quand on dit telle autre salle, faites-moi des noms, vous qui avez beaucoup voyagé. Le New Money, quand on te parle de, je sais pas, l'Olympia. En fait, il y a des salles qu'on dit telle personne a joué dans cette salle, on dit ah ouais. C'est une référence. Ce n'est même pas une question de 10 000 places, souvent même c'est 100 places, mais la salle a une histoire. Mais au Sénaza, le Sénaza risque dans 2 ans, si rien n'est fait. Alors, je vais solliciter juste une petite pause, le temps de recevoir un artiste musicien. On va casser juste un peu le rythme. On reviendra juste après la prestation. Nous recevons en tout cas un doyen de la musique burkinabé. Ça fait plus de 20 années qu'il est sur la scène musicale burkinabé. Il a le mérite d'avoir créé un genre propre à lui, donc un style musical qui fait la fierté, qui s'appelle le Djedogo. C'est une véritable fusion des rythmes du folklore. Et je voudrais qu'on applaudisse très fort pour recevoir notre Jojo national. Voici Mr. Prince Kaba.
libérer ses enfants assassins là. Ils se promènent de main en main, de toucher à toucher, d'éternuement en éternuement. Oh, tu es un méchant. Coronavirus, Corona dégage. Corona dégage. Tu es un salaud. Corona dégage. Que la guerre mondiale, tu es un maudit. La malédiction du siècle. Oh, coronavirus, Corona dégage. Dégage. Coronavirus, Corona dégage. Dégage. Coronavirus, Corona dégage. Et voici la partition de notre Djedogo national, Prince Etaba. En tout cas, je voudrais vous convenir avec moi que sapologitiquement parlant, le Jojo a mis la barre très haute ce matin, le Kourouzitigi. Bon, toujours une particularité quand même sur le Jojo, non seulement la musique Djedogo, qui est une particularité, les lunettes, les chaussures, un Jojo le style. costume, Djedogotique. En tout cas, merci beaucoup pour ta contribution. Est-ce que tu as bien envie d'appuyer avec un message quoi ça, à Gozo? Il dit tu as oublié la crâne caranatale. Ok, bon là, je ne suis pas spécialiste de cette analyse. On va se voir hors antenne. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est, bon, tous ceux qui sont venus avant moi ont déjà dit. Effectivement. Alors, c'est demander que les gens respectent les consignes. D'accord. Parce qu'on voit que de nos jours, là, en tout cas ces 2 jours, le Dieu merci, les cas là diminuent mollo. C'est vrai. Donc on a espoir que si on continue comme ça, on va pouvoir vaquer à nos occupations parce que ça portait surtout un grand coup dans le domaine culturel. C'est vrai. Et donc, ce que je demande, c'est de faire en sorte que on puisse respecter les consignes données par les autorités et que nous ayons des comportements responsables. Parce que quand une personne est responsable, il y a des choses qu'il ne fait pas. Alors, et avec ça, je pense qu'on pourra bouter ce mal-là. Très bien. En tout cas, merci beaucoup le Jojo d'être venu. On va recueillir le numéro de téléphone du staff. Bon, je pense que c'est... Ça va s'afficher? Voilà. Très bien. En tout cas, merci. Djedogotiquement parlant. Bonne journée. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Alors, pour ne pas oublier le fil, voilà, parce que je risque d'oublier. D'accord. Je disais que la mairie gagnerait plus que la culture. C'est vrai. Mais en même temps, il faut souligner ce trait-là. Quand la cuvette, pour une activité culturelle, la cuvette est pleine, eh ben, c'est 1 million approximativement dans les caisses de la mairie. D'accord. C'est l'équivalent. Tu parles de 2 stades, hein? Oui, même si c'est une salle, c'est 1 million l'équivalent à la Sonabel. D'accord. C'est des emplois à durée déterminée qu'on crée en une seule nuit. Des parkers aux vendeurs d'eau, tout ça. Jusqu'au voleur. Oui, il travaille. Oui, jusqu'au voleur, mais en même temps jusqu'à la sécurité aussi. Oui. Non, je rigole, mais c'est une manière de dire tous les emplois induits. Tout le monde travaille. Les artistes qui jouent, Don Chab joue la nuit, il a quoi, je ne sais pas, il a ses chorégraphes, il a dans son manager, tout le monde. Alors, le lendemain, c'est l'économie encore de la ville qui est renouvelée. Don Chab fait quoi? Il donne plus de popotes. Exactement. Madame va au marché. C'est encore la mairie. Parce que la femme qui vend les condiments, elle paye la patente. C'est ça. Les danseurs, quand ils payent le loyer est assujetti à ce qu'on appelle aux impôts, à la taxe de résidence. À la taxe de résidence. Donc, on gagnerait plus à avoir des salles conséquentes. Oui. Ce n'est pas pour faire le malin. Je sais qu'il y a d'autres qui diront, écoute, la musique, ça apporte quoi? On regarde ça du haut. Non, la musique apporte tout. Raison pour laquelle la mairie doit trouver les moyens d'inclure en son sein des membres du ministère de la Culture, des hommes formés, aguerris, pour montrer... C'est pour cela que M. Ramdé a été détaché du ministère de la Culture pour aller à la mairie. Oui. Parce qu'il a été directeur général donc, de la culture. Mais au niveau des décisions, au niveau des décisions, je parle des décisions. Oui. Il ne faudrait pas que on te mette devant le fait accompli. On dit, bon, on te écoute, donne le poste, voilà, tu gères le Remdogo. Mais attention, la prochaine salle dont on parle, les 10 milliards. Pour moi, 10 milliards, ce n'est rien du tout dans une salle.
Parce que 10 milliards, pour moi, c'est un investissement qui s'étend sur minimum 30 à 40 années. D'abord, pour l'image de la ville, on a besoin d'un investissement de 10 milliards, oui ou non? Oui. Si c'est une salle qui répond à des normes modernes et futuristes, tu peux te permettre d'inviter n'importe quel artiste de l'étranger, venir dans cette salle, c'est déjà bon. Même s'il faut la louer à 1 million de francs CFA. Et c'est le lieu aussi de tirer le chapeau à un monsieur comme Diapress, à un monsieur comme Salif Sanfo, des gens qui, dans les cérémonies, impliquent des grands noms de la musique burkinabé, mais aussi qui font venir des artistes qui n'ont jamais vu le Burkina Faso que par l'histoire de Thomas Sankara ou peut-être par le FESPACO. Quand ils arrivent, il faut que le wow puisse être naturel. D'accord. Mais si on vient dans les salles... Est-ce que vous avez l'impression que cette problématique, sinon que cette priorité de développer des salles de spectacle commodes et qui puissent offrir toutes les commodités, respecter tous les critères professionnels, est-ce que vous avez l'impression que c'est une priorité au niveau des autorités en charge donc, de la gestion de ces salles-là? Oui, moi je pense que c'est une priorité. Pourquoi est-ce que quand tu regardes, si même nos télévisions, des lives, excusez-moi, je donne des noms, des Fali Poupa, que ce soit au Palais, à Abidjan, mais le caméraman, le réalisateur, il est content, peu importe là où la caméra a braqué, c'est joli. Du plafond un peu partout, tout est joli, mais chez nous, j'ai beau donner le concert prestige, même la télévision BFM a beau régler comment, si depuis la salle il y a des échos, tu veux que le son n'a qu'à être comment? Donc du coup, on gagnerait d'abord parce qu'on porte le chapeau de pays, des hommes de la culture, on porte le nom de pays du cinéma. Qui dit cinéma, dit musique, qui dit musique, dit aussi culture, grand public et tout ce qui fait rêver. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de show business sans les moyens. D'accord, la pauvreté ne fait pas le showbiz. Ok, Salif Sanfo, vous voulez rebondir? Moi, je voulais prendre un exemple concret. Je ne veux pas qu'on charge la mairie parce que la mairie n'est pas forcément celle qui doit régler ce type de problème. Mais moi, je pense qu'il faut interpeller, par exemple, les architectes. L'ordre des architectes interpellés pour les futurs bâtisses. Parce que vous savez que même nos différentes salles polyvalentes des 11 décembre là, souffrent du même problème d'écho, voilà. Il faut qu'on puisse avoir des formats types de salles en tenant compte de la praticabilité. Parce que le Burkina Faso fait partie d'un village planétaire. Si c'est bon pour le Burkinabé, ça doit être bon pour le New-Yorkais. Parce que par un concours de circonstances, une star américaine peut décider de venir faire un spectacle au Burkina. Et ça crée des opportunités. Ce n'est pas un luxe pour nous d'avoir des salles aux normes. Oui. C'est normal d'avoir une salle aux normes. Je prends par exemple le CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Ce n'est pas des salles de spectacle à l'origine. Oui. C'est des salles d'exposition pour les produits d'artisanat. Mais vous savez, la nature a horreur du vide. À force de ne pas avoir de salle, les gens ont transformé les salles d'exposition entre deux CIAO en des salles de spectacle, notamment pour les mariages, notamment pour les concerts, les dîners galas. Mais regardez, je suis convaincu, sans être financier du CIAO, que le CIAO gagne plus d'argent avec ces événements pour lesquels il n'a pas été créé. Oui, je parle de tout ça, les mariages, que l'organisation de son CIAO d'une semaine. Mais quand il s'est agi de construire une nouvelle salle, notamment la salle du Soleil Levant, je m'attendais à ce que cette salle-là, malgré qu'on n'ait pas au CIAO pour des spectacles, et au moins, qu'on en tienne compte. Oui, qu'on tienne compte. Parce que je me dis que si le CIAO a pu avoir de l'argent pour créer cette nouvelle salle, d'une manière ou d'une autre, les mariages et les spectacles ont contribué à gonfler le budget, le chiffre d'affaires pour pouvoir faire cette salle. Mais ils ont refait. Je pense qu'elle a été financée par le Japon. Voilà. Si j'ai bonne mémoire. Bon, anyway, quels que soient les financements, il y a toujours la quote-part du pays. Ou comme nous, quand on veut financer nos activités, on nous demande minimum 25%. Voilà, 20-25%, 30% de prise en charge de nos activités. Donc moi, je me suis dit que la salle du Soleil Levant devait avoir un minimum de commodité pour que, même si on doit refaire des spectacles, mais non, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse intégrer ça. D'accord. Et moi je pense aussi... Monsieur Ramdé veut réagir. Après Salif, moi je pense que 10 milliards, moi je pense que 10 milliards c'est beaucoup. Maintenant, est-ce que tous les 10 milliards vont aller dans le spectacle? C'est une grande question. Voilà. Est-ce que c'est pour la salle de spectacle? Si c'est 10 milliards pour faire une salle de 1500 places ou 2000 places, c'est du gâchis.
honnêtement, je trouve que c'est du gâchis. Si ça va à 4000 places, 5000 places, là, comme tu l'as dit, on est dans le futuriste. Non, mais maintenant, souvent... là où tu vas, là où je veux que tu nuances... Je finis l'idée. Le prestige n'est pas forcément... Non, je finis l'idée. Parce que souvent, quand on investit de l'argent dans des espaces comme ça, ce n'est pas seulement dans le cœur de ce que nous, on voit. Souvent, il y a les à côté, les espaces, les aménagements, les quoi. Et après, on se rend compte que ces espaces-là sont plus budgétivores que la salle elle-même. Vous voyez, moi je suis sûr que la salle, par exemple, non, la salle de 6 milliards de Bobo, ce n'est pas seulement, si on regarde dans le budget, ce n'est pas la salle en elle-même qui a absorbé tout ce budget. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Le ciment, le bâtiment, la bâtisse simple comme ça, c'est pas ça le budget. Voilà. Mais on est dans le domaine de l'audiovisuel. Mais il y a des caméras même qui ne pèsent même pas 2 kilos, qui te font 6 millions. Il y en a aujourd'hui. D'accord. Il y a des lumières même qui ne pèsent rien du tout, mais qui t'amènent des reflets, mais qui coûtent 20-30 millions. On le connaît. Donc pour moi, 10 millions, ce n'est rien pour une salle qui sera la salle leader en termes de polyvalence. Donc, au Burkina Faso, ce n'est rien. On va permettre... Et même en Afrique, ce n'est rien, 10 millions. On va permettre à monsieur le directeur du développement culturel... 10 milliards plutôt, pardon. Monsieur Ramdé, vous avez la parole, officiellement. Je voulais nuancer un peu parce qu'il a dit une chose qui est très juste. Oui. Ce n'est pas la grandeur de la salle qui fait d'elle une salle de prestige. Elle peut être petite, mais si les commodités y sont, bon, c'est une salle de prestige comme on le dit. Voilà, donc, ce n'est pas forcément que la salle soit grande, non. Si il y a le minimum, je crois qu'on peut s'enorgueillir. Et puis, dire la chose à Don Charles que s'il faut charger tout sur la commune, ce n'est pas évident. Parce que moi, je pense qu'il faut conjuguer les efforts. Déjà, quand il y a le problème de... J'ai bien m'expliqué. Non, je pense déjà qu'il y a le problème de circuit financier que tu as développé. Non, mais quand tu es le propriétaire d'une ville, en Griff, tu es le propriétaire d'une ville, je pense que si ta ville a une renommée historique, ça veut dire de culture, le minimum, c'est d'avoir des experts de la culture en ton sein. Maintenant, quand lui parle des architectes, mais l'architecte, ce n'est pas pour venir dessiner, on fait appel. C'est la mairie qui fait appel. C'est la volonté de l'investisseur d'abord, d'avoir des salles commodes. Mais il faut que la demande soit d'abord vers le bas d'abord. On estime que c'est important. Et ce genre de causerie entre nous, ça permet de montrer effectivement que la culture apporte plus que ce qu'on ne peut quantifier. Non, on peut faire des évaluations simples. Pour 250 000 francs le mois. Bah, allez-y. Moi, je voulais juste dire que, parce que comme il y a une question de rentabilité, ce n'est pas exclu que le privé s'y mette. D'accord. Voilà pourquoi je parle de conjuguer les efforts. Le partenariat public-privé. La collaboration. C'est tout à fait. Parce que nous, à la commune, on a peut-être la chance d'avoir les espaces. Si un promoteur privé veut peut-être un espace pour ériger une salle de 50 milliards, mais tu es la bienvenue. C'est pour dire qu'il ne faut pas tout charger sur la commune. Il y a les problèmes d'assainissement, de mobilité urbaine, les problèmes il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de fronts. Hein. Il y a beaucoup de choses, hein, apparemment. Parce que dès qu'il y a un problème, on interpelle le maire de la commune de Ouaga. Dès qu'il y a un problème, on l'interpelle. C'est vrai qu'on ne va pas occulter la question de la culture, mais comme il a fait un développement où il a parlé d'économie, c'est-à-dire que ce n'est pas exclu qu'aujourd'hui, quelqu'un du domaine privé, du secteur privé plutôt, vienne proposer ses services. Nous, on n'est pas tant, c'est la collaboration, le partenariat. C'est-à-dire, par exemple, si dans le cadre du partenariat public-privé, un investisseur décide de diriger une salle de spectacle qu'il va exploiter, rentabiliser afin de la céder à l'État ou à la mairie, c'est possible aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un appel d'offres officiel dans ce sens, par exemple, qui pourrait intéresser? Parce qu'il faut aussi la démarche de l'autorité. Oui, ça c'est une autre démarche, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire, peut-être que l'idée peut venir de la commune, où on dit, bon voilà, on lance le projet. Effectivement. Et puis on appelle les investisseurs privés de venir s'associer. Parce qu'on a vu l'exemple je pense que les salles, par exemple, les 2 salles de Olympia et Yenenga, ça s'est fait, c'est des privés. Tout à fait. Voilà. C'est des privés. Je suis d'accord pour la collaboration. Mais ce que je suis en train de dire, s'il y a une caméra, je la regarde et moi je dis. J'ai dit dans 5 ans, le cinéma ne nous appartiendra plus, la culture ne nous appartiendra plus. Je le dis en direct de BF1, croyez, ne croyez pas. Parce qu'on est là dans les détails en train de s'entre-déchirer. Canal Olympia là. C'est pas parce qu'il n'y a pas pays pour mettre Canal Olympia. Ils sont venus mettre. Qu'est-ce qui passe à Canal Olympia? C'est une politique. C'est une culture. C'est une vision. Ils sont en train de changer le mode de consommation du cinéma. Pendant qu'on est là dans les films où on ne voit même pas bien les trucs, ils sont en train d'amener les derniers Spider-Man, les derniers Black Panther de là-bas qui sont en train d'être annoncés. Ils sont équipés, ils ont 3 milliards. C'est même pas grand, c'est pas une cour qui est grande. Allez-y regarder Canal. 300 places. Quelques places, un investissement de 3 milliards. Ok. Alors, mais regardez, c'est qu'après, c'est des artistes
Monsieur Sawadgo, vous êtes d'accord sur ce qu'il dit là? Non, laisse-moi terminer. On va aller au-delà du cinéma et ça sera des artistes, je ne suis pas contre, des dadous qui vont venir, Canal Olympia Congo, Canal Olympia Brazza, Abidjan, Sénégal, Bamako, Burkina, ils vont venir ramasser tous nos petits. Et puis, ne dites pas qu'il n'y a pas là. Souvent, vous allez voir des tickets d'entrée de 50 000 et des filles sont en train de trembler comme ça. Asseyez-vous et puis dites que c'est toujours cher de faire une salle à 10 milliards. Ben, en tout cas, c'est un coup de gueule. Moi, je pense que... Mais l'exemple est bon. Je voulais tout simplement... Moi, je pose toujours le problème de la jauge. La jauge. Parce que quel que soit alpha ou bêta, il faut que des gens viennent s'asseoir pour regarder un spectacle. Il a pris un très bel exemple. 3 milliards pour 300 places. Honnêtement, si ce n'est pas justement tous ces projets derrière, de pouvoir diffuser des spectacles, de pouvoir diffuser des films qui sont d'un même groupe, tout le monde sait. Rappelons qu'on a déjà l'Institut français pour le spectacle vivant. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde la question de la jauge. Il faut qu'on fasse le ratio entre l'investissement et la rentabilité. Parce que le seuil de rentabilité, justement, même pour nos tickets concerts, c'est par rapport à la jauge qu'on fixe le prix. Très bien. Voilà. D'accord. Oui, monsieur Sawadgo, vous voulez réagir? Est-ce que vous êtes d'accord qu'effectivement, nos cerveaux seront lavés par les films français? Dire que, comment dirais-je, que le cinéma burkinabé dans le temps va mourir, moi, je ne suis pas d'accord. Par exemple, Canal Olympia est en train de faire son public, mais aujourd'hui, quand on prend, par exemple, Adieu Belle-Mère de MCZ, qui a remporté succès cinéma, avec des milliers d'entrées, ces entrées-là ça a été effectué où? Dans quelle salle? Ce n'est pas Canal Olympia. C'est dans les salles qui existent, Ciné Neroya, Ciné Burkina, etc. Donc, ça veut dire que nous, on est dans une politique de réhabilitation des salles. Et je profite de l'occasion même pour dire que, à travers nos accords de coopération sino-burkinabé, voilà M. Ramdé qui est là, il y a une équipe chinoise même qui est venue échanger avec la direction générale du cinéma et de l'audiovisuel dans la dynamique de réhabiliter une salle. Et à ce sujet, nous avons identifié la salle de ciné de Wemtenga. Voilà, comme cible à identifier. Et au lendemain, il y a eu une équipe tripartite, c'est-à-dire constituée de DGCA, et la mairie, et le responsable de la salle. On a eu sur le terrain. On a même fait l'état des lieux. Donc, 2 minutes, je vais profiter pour laisser terminer 30 secondes. Je n'ai pas dit, la musique va, chose qu'on appelle, le cinéma va mourir. Parce que, y a pas de... Excusez-moi, je suis propriétaire de mes propos, je peux mieux les expliquer. Je ne dis pas que ça va mourir parce qu'il n'y a pas de réalisateur compétent, non. Je dis, restons là à dire que 10 milliards c'est trop pour une salle, 5 millions c'est trop pour une caméra. Mais actuellement, vous parlez de la vétusté des salles. Mais vous croyez que moi, demain, pour une salle vétuste, même si le film est bon, je préfère attendre le même film à Canal Olympia dans un espace français pour le regarder, même si ça coûte 10 000. Je n'aime pas que mon épouse aille dans des toilettes qui sont infectes. D'accord. Je suis en train de... Moi, je parle en ta faveur pour dire qu'on doit réhabiliter les salles pour que le cinéma puisse accueillir une clientèle. Très bien. On n'a qu'une minute là. On n'a qu'une minute. On va conclure rapidement, monsieur. Ça va être votre mot de fin. Allez-y, monsieur Sawadgo. Oui, de poursuivre mon idée. Allez-y. En tout cas, en 30 secondes, ça va être difficile de terminer l'idée. Je continue toujours dans le cas des ciné Wemtenga. Quand on allait faire l'évaluation, on a fait l'état de lieu, l'évaluation. Ils vont faire l'évaluation financière et tout ce qui est nécessaire pour qu'on ait une salle vraiment qui répond aux normes. On les a cités, voilà, M. Ramdi. Et l'équipe est la Chine qui doit financer. Oui, c'est la Chine qui va prendre en charge même la construction, tout. En tout cas, on est content que la Chine finance, mais il faut que le Burkina apprenne à financer, non? Ça va être encore plus d'indépendance. Oui, mais le Burkina finance également la politique de réhabilitation des salles. Ok, alors Salif, ça fait votre mot de fin. En 30 secondes, vraiment, parce qu'on n'a qu'une minute. Parce que pour moi, le problème des salles de spectacle et de cinéma au Burkina, parce qu'il faut qu'on pense à des salles polyvalentes. Pensez à la jauge. 500, 1000, voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez avoir plusieurs salles. Voilà, comme on parlait de Trècheville, il y a des salles, il y a la 4000, il y a la 1500, il y a la 700, il y a la 300. Mais il faut penser grand, voyons grand. Ne faisons pas comme, ne donnons pas raison à Alseni Bari, qui a fait une belle chronique, un bel article où il disait « Ouagadougou, capitale des monuments nés ». Pour dire que « né ». Il a pris cet exemple pour dire qu'on a une vision qui n'est pas futuriste, qui n'est pas waouh, comme tu le dis. Donc, il faut qu'on pense à des salles de spectacle waouh au lieu d'avoir des visions nées. D'accord. Alors, le mot de fin sera donc le mot de M. Ramdé. Moi, je veux déjà remercier tout le monde pour les interventions. Avant de remercier tout le monde, pardon, je vais glisser une phrase. Comme l'a dit hier le ministre de la Culture,
C'est fini. Si les gens ne regardent pas notre cinéma, nous n'avons pas le droit de regarder les cinémas. Pareil pour la culture. Si les gens ne nous consomment pas, nous n'avons pas aussi le droit de consommer les autres. Donc, cinéma, culture, dans des infrastructures modernes. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Allez-y. En fait, il faut conjuguer les efforts pour la question des salles de spectacle. C'est ce que moi, je voulais appeler tous les partenaires à s'associer pour qu'on puisse avoir des salles de spectacle dignes de ce nom dans ces pays. Merci beaucoup, M. Ramdé. Et je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à l'ensemble des invités. On se donne rendez-vous demain. Demain, nous poursuivons justement autour d'un thème qui sera la musique live ou playback en fonction du contexte et des réalités. Nous recevrons donc Bila Kakura, Tal Moutaga, grand docteur, Hervé Onla David, donc, pour discuter autour de ce sujet. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à vous et à demain. C'est la décadence de l'Américain en Espagne. Le Covid-19 fait des milliers de victimes. Aucun continent n'est épargné. Elle ne tient pas compte de notre rang social, de notre couleur. Par milliers de personnes tombent en trombe. C'est l'hécatombe.